BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, quel est le programme des deux candidats en matière d'investissement dans l'immobilier, notamment en matière de fiscalité des SCPI? On va en parler avec Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Marie Cœur de Roy. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. D'abord, un état des lieux sur le marché des SCPI. Aujourd'hui, quel est l'état du marché, le rendement moyen et surtout la fiscalité? Alors, si on dresse un portrait robot des SCPI, donc les SCPI se portent bien. Le rendement qu'on appelle taux de distribution en 2021 est de 4,45%, ce qui est élevé. On peut se poser la question de comment sont traitées les SCPI fiscalement, puisqu'elles sont un peu à la frontière entre le financier et l'immobilier. Elles sont immobilières. De fait, les revenus qui en émanent sont fonciers et donc sont traités comme tels, à savoir à la tranche marginale d'imposition, donc de 0 à 45%. C'est en gros ce qu'il y a de pire. C'est complètement ce qu'il y a de pire en fait. On peut dire ça comme ça, plus la CSG. J'avais pas terminé, j'en rajoute une couche de 17,2%. Mais évidemment, il y a des trucs et astuces pour un peu diminuer cette rémunération. L'optimisation fiscale. Alors, l'optimisation, ou en tout cas être ingénieux fiscalement, c'est possible. J'en parlerai probablement lors d'une prochaine émission. Alors, qu'est-ce que nous proposent les deux candidats du second tour ? Alors, je précise simplement que moi, je suis pas là pour faire de la politique, j'ai aucune légitimité. Je suis là, en revanche, pour comparer les programmes et l'impact. Vous inquiétez pas, Marie Cœur de Roy va s'en charger. Non, jamais. Très bien, je lui laisse ce rôle. En termes de revenus fonciers, si on regarde l'impact, d'un côté, Emmanuel Macron donc ne propose rien de nouveau. Il laisse les revenus fonciers traités fiscalement comme des revenus fonciers, c'est-à-dire TMI plus CSG. De son côté, Marine Le Pen ne parle pas et ne prend pas parti non plus pour traiter différemment les revenus fonciers, mais néanmoins, elle a quand même un point qu'on peut supposer être appliqué aux revenus fonciers, c'est-à-dire qu'elle dit, pour les moins de 30 ans, je gommerai l'imposition, ou en tout cas, j'exclus l'imposition donc qui est liée à la TMI. Donc on peut imaginer que ces revenus fonciers soient exclus, en tout cas l'imposition soit exclue pour les moins de 30 ans. Ok Paul, et je sais que votre boulot, ça fait des années que vous le faites et que vous essayez justement de démocratiser les SCPI. Il y a beaucoup de gens de moins de 30 ans qui ont des SCPI ou un petit portefeuille de SCPI. Et j'allais compléter, mais je n'ai pas eu le temps. Effectivement, les moins de 30 ans, c'est pas la majorité des épargnants, effectivement. C'est un euphémisme, c'est combien on pourrait estimer que c'est? J'ai pas non, mais c'est normal, à cet âge-là, on achète un appartement, on n'achète pas des SCPI. Non, mais il y a des moins de 30 ans qui font des petits investissements locatifs, pas forcément, enfin voilà, et alors que finalement, la SCPI a quand même tout un tas d'avantages, et alors là, pour le coup, Paul ne peut que confirmer ce que je vais dire, sur le ticket d'entrée qui est extrêmement faible et qui pourrait permettre justement à des jeunes de tester un peu leur appétit immobilier d'une manière un peu différente et moins engageante qu'un vrai investissement locatif tel qu'on l'entend. Oui, absolument. En fait, les moins de 30 ans, on sent qu'il y a une appétence qui est forte. Ils se rendent compte, et ça fait partie des avantages de la SCPI, ils se rendent compte qu'avec l'immobilier classique, ils sont obligés de gérer, ils sont obligés d'avoir un ticket qui est assez élevé. Avec les SCPI, effectivement, il y a ce côté, je prends de la pierre à moindre coût, sans gestion, et j'y vais petit à petit. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que le marché ne rencontre pas encore la cible, c'est-à-dire que les moins de 30 ans sont pas forcément enclins à investir dans les SCPI. Dommage. Ça, c'est le côté romantique de Marie Cœur de Roy. Quand elle est jeune, elle dit pas viens, on prend un appart ensemble, mais viens, on prend des parts de SCPI ensemble. Moi, j'ai plus moins de 30 ans, moi. Je ne pourrais pas rentrer dedans, de toute façon. Paul, vous n'avez pas parlé de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Oui, c'est vrai, ça fait partie du plan fiscal. Alors là, le gouvernement actuel avait, lors du début du quinquennat, tranché en défaveur de l'immobilier. C'est vrai qu'il y avait eu une levée de bouclier de la part des professionnels pour dire attendez, les SCPI, on peut les considérer comme financières. Elles étaient rentrées dans cette masse imposable à l'IFI, donc l'IFI qui remplace l'ISF, impôt sur la fortune immobilière. Donc pas de changement de ce point de vue-là. Du côté de la présidente du Rassemblement national, il y a effectivement un virage à 180 degrés dans son programme. Elle veut taxer non pas l'immobilier, mais le financier. Ça veut dire que les SCPI qui sont à la frontière passeraient peut-être de l'autre côté et ne seraient pas taxés. Tel qu'on vous écoute, Paul, encore une fois, vous aviez précisé au démarrage de votre propos que vous n'alliez pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais a priori, fiscalement, le programme de Marine Le Pen semble plus favorable à la SCPI que celui d'Emmanuel Macron.
Alors, il y a pas forcément. Et puis, je rappelle qu'il n'y a pas que le fiscal dans un programme. Moi, je suis pas là pour donner. Non, bien sûr. Et c'est pour ça que je vous pose la question très simplement en disant fiscalement concernant les SCPI en tout cas. Ne me demandez pas d'interpréter un programme. Je ne le fais pas, que ce soit pour Emmanuel Macron ou pour Marine Le Pen. Je ne prends pas drôle. Voilà. On peut investir en direct dans les SCPI. On peut aussi investir via un contrat d'assurance vie. Sur ce terrain-là, est-ce qu'il y a des changements à prévoir ? Alors, pas de changement, sachant d'un côté comme de l'autre, sachant que Emmanuel Macron avait fait un gros travail de simplification de la fiscalité, en mettant l'assurance vie, cette enveloppe qui est une des préférées des Français, à la flat tax, donc 30%, comprenant la CSG-CRDS. Marine Le Pen ne se prononce pas là-dessus. Elle dit simplement une chose, et je fais attention parce que sinon Marie va me reprendre. Elle dit « je pourrais appliquer une fiscalité plus clémente ». Elle dit juste ça, et on sait bien que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc, à partir de ça, on n'a rien dit. Voilà. Mais là encore, sans interpréter, fiscalement, c'est la proposition la plus intéressante. C'est la. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron peut dire aussi. Stéphane Forêté, je crois qu'il n'a pas du tout envie de. Qu'est-ce qui se passe en matière de succession pour les CPI si l'un ou l'autre était élu ? Alors, il y a un mouvement qui est commun, qui est favorable pour les deux, pour Emmanuel Macron comme pour Marine Le Pen, qui est favorable à une fluidité, à une plus grande fluidité des successions, des donations. Emmanuel Macron lui dit on va commencer à permettre aux degrés parentaux autres que parents-enfants de transmettre plus facilement, de donner plus facilement. Donc ça peut être oncle et tante pour neveux et nièces, grands-parents, petits-enfants, etc. Et puis il s'adapte aussi aux familles recomposées, donc aux conjoints qui voudraient donner un enfant non adopté. Et ça, effectivement, il dit... on pourra donner plus et en un laps de temps entre deux donations qui sera plus réduit. Marine Le Pen, elle précise pas forcément, en tout cas elle dit, encore une fois, favorable à l'immobilier résidence principale notamment, elle ne se prononce pas sur les donations mais sur les successions en disant il y aura un abattement de 300 000 € sur les résidences principales en cas de succession. Point. Un commentaire peut-être, Marie ? Non, je dis plus rien parce que j'ai peur de le pousser dans ses retranchements. Il va m'en vouloir, il va me bouder derrière. Paul, un dernier point. Le pouvoir d'achat des Français, évidemment, est une préoccupation importante. Deux recommandations que vous pourriez nous donner sur des SCPI anti-inflationnistes. Alors, c'est important dans le contexte. Absolument, vous avez raison. Et on se rend bien compte que les épargnants cherchent à contrer cette inflation. Ce qui est intéressant avec les SCPI, avant de vous donner deux idées, c'est que les SCPI, donc, le portefeuille des SCPI est composé d'immobilier professionnel. Les baux, donc, sont liés à des entreprises qui louent ces biens professionnels. Et dans l'immobilier professionnel, on peut renégocier en tant que propriétaire le bail qu'on applique à son locataire et on peut l'indexer sur l'inflation. Donc, il y a un côté déjà qui est anti-inflation, qui suit l'inflation. Alors certes, ça va pas augmenter drastiquement les loyers, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a une sorte de matelas, contrairement à d'autres livrets plus réglementaires. Deux idées donc pour répondre à votre question. La première, j'en ai parlé dernièrement, c'est une SCPI qui s'appelle Epsilon 360, société de gestion bordelaise, toute nouvelle, équipe agile, qui investit dans les small caps, les petites capitalisations, donc actifs de moins de 5 millions d'euros, objectif de rendement 5,5%, donc c'est intéressant. Et puis deuxième idée, Eurovalis, SCPI qui investit dans des bureaux en Allemagne. C'est intéressant parce que ça permet de diversifier géographiquement et puis ça permet d'optimiser aussi la fiscalité, d'être ingénieux, puisque la convention franco-allemande fait que vous payez un tout petit peu moins d'impôts sur les revenus fonciers pour des biens situés en Allemagne. Donc c'est intéressant, ça permet de diversifier. Voilà deux idées. Merci beaucoup, Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI. Et merci à vous, Marie Cœur de Roy. On l'aura compris, pas de politique, mais on se doit de refléter le pluralisme, surtout en cette période. Vous savez qu'il y a des règles extrêmement précises. On marque une pause. Juste après, ce sera l'ouverture des marchés américains. Rendez-vous avec Sabrina Quagliozzi aux États-Unis. On parlera après de notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, on vous parlera du titre Beneteau. Vous allez le voir, c'est un titre intéressant, même s'il recule de manière assez significative depuis le début de l'année.